Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de régénération cellulaire, de mon expérience de la régénération cellulaire. Je vais essayer de commencer par le début. Donc ça a commencé déjà il y a maintenant un peu plus de 5 ans, lorsque j'ai commencé le Reiki, que j'ai pratiqué avec assiduité dès le début. Et j'avais constaté que, bien, comme beaucoup d'entre nous, enfin de toute façon tout est comme beaucoup d'entre nous, j'avais constaté que le nettoyage que ça faisait, ça allait refermer des vieilles cicatrices ou physiques, psychiques, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, grave erreur de ma part, je me suis dit que ça avait fini le nettoyage, le plus gros du nettoyage, et que du coup ça allait se mettre sur ce qui était moins urgent. Le nettoyage était loin d'être terminé, je le sais aujourd'hui. Et le moins urgent, c'était la peau, les ongles, les cheveux. Je constatais vraiment que mes cheveux poussaient à une vitesse hallucinante, les ongles aussi qui étaient beaucoup plus forts, la peau aussi qui se régénérait. C'est loin d'être fini, mais quand même. Et voilà, donc j'avais constaté ça. Et puis voilà, petit à petit j'ai avancé, depuis j'ai travaillé avec les archanges, on fait des reprogrammations, un tas de choses, un tas d'expériences. J'ai fait des expériences avec la nourriture, ça continue. Je vais en parler tout à l'heure. J'avais expérimenté aussi avec le yoga, ça avait été vraiment très intéressant parce que je faisais énormément de yoga, j'en fais beaucoup moins, quasiment plus maintenant. Ça m'est beaucoup moins pratique, puis c'est peut-être pas le moment, mais je faisais énormément de yoga à ce moment-là, j'en faisais déjà 3h30 de cours par semaine, plus tous les jours chez moi. Et plus ça avançait, forcément, je devenais de plus en plus souple, mais en même temps, c'était pas dû juste au yoga en fait. C'était tout le travail que je faisais sur moi. Au fur et à mesure que je levais les blocages, et du coup mon corps il se déliait, tac tac tac. Et du coup la souplesse c'était ça. C'était pas tant le travail extérieur, je veux dire physique, que le travail intérieur. Et du coup je faisais ce constat. C'était assez intéressant, même très. Et puis ça l'a été d'autant plus lorsque j'ai arrêté d'en faire régulièrement, et où là je le reprends de temps en temps quand je suis posée à un endroit où je peux le faire tranquillement. Eh bien, contrairement à ce que j'aurais pu croire, je n'ai pas perdu du tout de ma souplesse, un petit peu quand même, mais par contre, comment expliquer, forcément que j'ai un petit peu moins de souplesse, mais par contre mon corps est beaucoup plus à l'aise et beaucoup moins noué en fait. Du coup il y a des postures que je peux faire plus facilement encore maintenant que ce que je les faisais quand je pratiquais tous les jours. Et ça je sais très bien que c'est dû au travail que je fais sur moi. Donc c'est vraiment en relation. À ce moment-là, j'avais compris que, et dit d'ailleurs aussi que la vieillesse n'existe pas. C'est le poids, ce n'est pas le poids des années qui pèse lourd, c'est tout ce qu'on accumule au cours de ces années. Donc forcément, plus il y a d'années, plus il y a de blocages et de choses qui font que vous avancez moins vite, vous avez des problèmes de santé, etc. Mais ce n'est pas le poids des années, c'est le poids de vos blocages. La vieillesse, c'est ça en fait, c'est le poids des blocages, rien d'autre. Le poids des blocages et la programmation qu'on se fait tout seul à répéter en permanence, qu'on vieillit, que c'est normal, ou là là, je fais du yozo, etc. On entend ça
à longueur de journée chez les personnes qui avancent dans le temps et qui, dès qu'elles ont un problème de santé, mettent ça sur le fait de l'âge. Pas du tout. J'ai peut-être un petit peu de soleil là. Ce sera plus facile comme ça. C'est pas le poids des années, c'est le poids de vos blocages et de tout ce que vous emmagasinez, tout ce que vous emmagasinez. Tout ce que vous ne sortez pas au moment où il faudrait le sortir, c'est-à-dire à l'instant présent. Voilà donc pour cette conclusion qui était plutôt très intéressante. Et donc il ne tient qu'à vous de rajeunir et de vous assouplir. Ça tient dans le travail intérieur que vous faites sur vous et puis aussi dans votre façon de vous exprimer et la programmation que vous faites de vous. Parce que la programmation cellulaire, c'est tout simple. C'est vraiment ce que vous exprimez à longueur de journée. Moi, je me suis bien programmée à être gourmande, à force de le répéter. Je vais y revenir dessus tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu ça. Donc ce rajeunissement, là, il passe par ce que je viens d'exprimer. Il passe par des reprogrammations justement de soi, faire attention aux mots qu'on emploie, peut-être se programmer définir des petites phrases qui induisent d'autres schémas à l'intérieur de nous et puis commencer à les faire siennes. Ça passe par la nourriture, une nourriture plus saine, plus en accord avec notre corps. Ça passe par l'écoute de notre corps, bien sûr. C'est déjà pas mal tout ça. Et à force de pratiquer tout ça tous les jours, eh bien on arrive à des résultats qui sont assez surprenants. J'ai constaté encore cette année où j'ai réussi maintenant petit à petit, j'ai enlevé absolument tout produit chimique de mon corps. J'ai d'ailleurs plus rien qui ne m'appartienne pas sur moi, hormis les deux alliances de Michael et de moi, et des plombages. Mais sinon, il n'y a plus rien qui ne m'appartienne pas. Je ne me sers plus que de produits naturels, de l'huile normale pour hydrater mon corps. Là, je viens de manger de la viande. Ah bah la pauvre, et moi aussi. De l'huile pour le corps. Qu'est-ce que j'utilise ? Du shampoing solide. Alors ça, le shampoing solide, c'est une belle expérience aussi. J'ai commencé, je crois, il y a à peu près 1 an. Et puis, j'ai commencé avec une marque qui se vendait sous carton en plus, donc c'était vraiment très très bien. Et puis je trouvais quand même mes cheveux secs, quoi. Et lorsque je l'ai fini, j'en ai acheté un autre, j'en ai essayé un autre, mais lui c'était plus embêtant du coup. Il était sous petit blister, mais voilà, je l'ai essayé. Et mes cheveux étaient beaucoup plus doux et petit à petit, j'ai réussi à vraiment avoir des cheveux super doux et puis très très bien. J'ai pas d'après-shampoing, enfin je mets rien d'autre dessus. Je me coiffe jamais d'ailleurs, c'est juste avec les doigts. Un peu d'huile aussi, justement, quand je me sers sur mon corps, je passe les mains dans les cheveux et voilà. Et c'est tout. Et mes cheveux étaient vraiment très très bien. Et cet été, donc je suis allée aussi à 1 ou 2 reprises chez une coiffeuse, mais je crois qu'elle utilise des produits naturels. Et cet été, ça fait à peu près 1 mois ou 1 mois et demi de ça. Cette coiffeuse n'était pas disponible, donc je suis allée chez un coiffeur que j'ai trouvé dans une zone
Donc au moment où elle me lavait les cheveux, à un moment, Michael m'a dit qu'elle allait me proposer un soin et je dis ok, moi, je ne veux pas de soin. Donc 2 secondes après, elle me propose le soin, je refuse le soin et il revient à me dire et le shampoing. Je dis ah ok, le shampoing, ben, ça y est, c'est fait, mince, et j'avais pas réalisé. Parce que vraiment, au fur et à mesure que je laisse les choses, j'ai aucune envie de retourner dedans et de, comment dire, de pourrir un peu le travail que j'ai fait avant, quoi. Et pour être poli. Et du coup, le shampoing, eh bien, j'y étais, donc je dis ok, ben, la prochaine fois je ferai attention et puis je trouverai une solution pour pas qu'on me fasse un shampoing avec ces produits corrosifs là. Je croyais pas si bien dire, je suis sortie, j'avais les cheveux mais rêches, alors vraiment tout rêche quoi. Et comme j'avais racheté, comme j'avais racheté le premier petit shampoing là pour pas avoir de plastique, je l'ai commencé quelques jours avant, je me suis dit est-ce que c'est pas ça qui l'a fait, qui fait que c'est redevenu rêche. Et puis non, j'ai attendu, j'ai laissé passer le temps, et puis pas du tout. Là j'ai toujours le même, ils sont redevenus tout à fait normaux, ça aura mis quand même plus d'1 mois avant d'éliminer le shampoing précédent. C'est pour dire vraiment à quel point tout ça est corrosif et important. Et là je suis posée à la Fontaine du Vaucluse, il y a tous les petits magasins avec les petits commerçants avec les choses naturelles et tout. Et je vois des shampoings solides comme ça avec les explications. Et justement ils expliquaient qu'au départ ça pouvait faire, alors là, je ne vais pas vous redonner l'explication, mais ça agit sur sur les écailles des cheveux, et au départ ils peuvent paraître plus rêches parce que c'est l'action que ça fait, voilà, pour après prendre le rythme, et puis voilà. Donc c'est ce qui s'est passé là. Donc je trouve que c'est important quand même de voir à quel point on s'abîme sans s'en rendre compte avec tous ces produits. J'ai aussi arrêté de me servir de déodorant depuis maintenant, je pense que ça doit faire 6 mois que je n'ai pas mis de déodorant, et pourtant Dieu sait si je suis sensible à ça, mais je n'ai été gênée à aucun moment par mon odeur corporelle. Ça m'arrive aussi parfois quand je suis là de ne pas forcément prendre une douche tous les jours, c'est pas pour autant que je sente la transpiration. Juste 2 fois là où il a fait un peu plus froid et où j'ai mis des vêtements, j'ai regardé après, il y avait de l'élastane dedans. Et là du coup, hop, là, il y a des odeurs de transpiration qui sont arrivées. Sans ça, avec toutes les choses naturelles que je prends, pas du tout donc plus besoin de rien. En fait, le corps s'auto-régénère et il est fait pour être tranquille sans toutes ces choses qu'on lui inflige. Et donc à un moment, il redevient tranquille si on lui fiche la paix. Et voilà. Donc ça fait partie de l'autorégénération. Ah mais forcément, le soleil, ça tourne. Donc, moi aussi, par la force des choses, je suis obligée de tourner. Voilà, donc ça c'est l'autorégénération. À propos de la nourriture, donc j'ai déjà parlé sur des vidéos de mes expériences avec la nourriture. J'avais tiré ma conclusion où je disais que moi j'aime manger et puis voilà, et puis que j'étais gourmande. Bon, à force de le répéter, là je le suis devenue franchement. Bon, c'est bien, au moins j'ai plus les peurs que j'avais auparavant, que j'avais déclenchées en cessant quasiment de manger. Mais par contre, je sais à un endroit de moi qu'à un moment je vais arrêter. Mais bon, j'essaye de pas y penser parce que ça m'enchante pas. Mais là, je crois qu'on y arrive. Il y a plusieurs semaines de ça, j'ai mis en place un jour de silence pour moi par semaine, le lundi. Et en même temps de jeûne. Donc j'ai fait ça tranquillement. Sauf que en général le lendemain, quand je peux remanger, je mange normalement, que je me prive pas.
ce qui n'est pas forcément très cohérent. Et là, du coup, ça fait 15 jours qu'on a mis en place. Alors, le lundi, c'est le jeûne. Le mardi, c'était juste des jus, et puis avec des produits, hein, c'est des choses que moi je fais. Et dans la mesure du possible. Et le surlendemain, alors cru, hein, ça fait des mois que je mange cru, à part quand je suis pas chez moi, mais sinon ici je mange cru. Donc des produits frais et crus, c'est-à-dire du coup des salades, sans aucun produit transformé. Donc même pas de vinaigre, d'huile, etc. Juste tout ça avec des fruits et légumes. J'ai fait ça et en fait je me sens très très bien quand je fais ça. Mon corps va bien, mon ventre il est ravi, enfin j'ai pas faim, tout va très bien. J'ai fait ça la semaine dernière, je l'ai fait et le jour d'après j'ai un petit peu abusé, j'étais pas toute seule, enfin, un petit peu abusé c'est pas grand chose. Hein. J'ai mangé un pain au chocolat, un croissant je crois, et 2 carreaux de chocolat. Voilà l'abus. Et bien quand même, je me sentais pas super bien après et voilà, je me suis dit ok, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Et puis j'ai bien compris qu'on m'avait bien programmé là et que ça y est, ça s'était fait. Mon corps s'était ancré, hein, ce qu'on avait fait. Ça, j'allais pas pouvoir y revenir dessus. J'ai fait ça, j'en ai parlé à la conférence aussi et on m'a demandé à un moment pourquoi faire ça avec la nourriture et j'ai répondu que ça me permettait d'être plus de mieux réceptionner l'énergie en fait. Et comme maintenant je suis quand même souvent amenée à transmuter des énergies extérieures, que ce soit la terre ou celle des personnes, et bien plus ça circule, mieux c'est. Donc entre autres c'est ça. Et cette semaine je refais pareil. Et le lendemain, alors donc lundi, mardi, le mardi soir on discute de ça avec Michael et quand même je leur dis moi je vais vraiment avoir du mal à pas si je peux plus manger mes petits gâteaux de temps en temps et tout, ça va vraiment être difficile pour moi. Et il m'a dit tu verras bien, fais-les. Demain, je vais passer près de la boulangerie, ça a l'air super bon ce qu'il y a dedans. Et si je prends des produits de la boulangerie, il me dit prends et tu mangeras rien d'autre dans la journée. Bon, ok, je vois bien. Puis en même temps, je me suis dit, de toute façon, on verra bien. Et le lendemain, je passe près de la boulangerie, ça me faisait absolument pas envie. Je me sentais très bien comme ça. J'étais partie sans manger, sans déjeuner. Et puis quand je suis repassée, il s'est passé un truc. Du coup, je sentais qu'il me disait va prendre. Et puis moi non, j'avais vraiment pas envie. J'ai dit non, ça va, j'ai pas besoin de ça. Et puis en passant devant, hop, je me suis tournée, je suis rentrée. Et pareil, alors je regarde les croissants, les pains au chocolat, je dis au moins j'en prends qu'un. Et dans ma tête, je dis un croissant et je demande à la dame. Et je veux les fougasses aussi, j'adore. Donc je lui dis je vais prendre une fougasse aussi. Et puis je vois qu'elle m'a mis un pain au chocolat. Je lui dis je vous ai pas demandé un croissant. Elle me dit non, un pain au chocolat. Je dis ok, c'est qu'il faut que je le prenne, je prends ça, je vais pas lui faire remettre. Et je m'en suis pas rendu compte, j'ai dit un pain au chocolat. J'ai mangé mon pain au chocolat, c'était délicieux, hein, la boulangerie de la Fontaine du Vaucluse, super. Et puis une demi-heure après, une heure après, une demi-heure, je me suis attaquée à la fougasse, qui était super bonne aussi. Et très grande. J'ai quand même réussi à toute la manger, au lieu d'en prendre un bout et pas. Sauf que là, ça a été immédiat. C'était rien la semaine d'avant par rapport à ça. Je me suis vraiment sentie très très mal. Je suis montée après au château, en mangeant d'ailleurs, tranquillou. Je suis montée au château au-dessus, les jambes coupées. Et puis vraiment, j'ai l'impression et c'était pas une impression que je me suis fait habiter en fait. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est pas arrivé depuis bien longtemps.
par une âme sûrement ravie de partager mon petit repas avec moi. Et c'était très désagréable et je me suis sentie épuisée et puis très mal. En plus, voilà, pas bien du tout par rapport à ça. Mais au fait de l'avoir fait, donc du coup ça a duré une bonne partie de l'après-midi. Je pense que j'ai bu pas loin de 2 litres d'eau. J'ai plus mangé, ça c'est sûr. Michael m'a demandé de plus manger, puis j'avais aucune envie de le faire. C'est surtout moi, c'est pas qui m'a demandé, c'est que c'est ce qu'on avait dit la veille, donc je dis ok, tout ça c'était programmé de toute façon, et du coup on y a travaillé dessus ensemble. En fait le programme, en fait ce qui s'est passé c'est que c'est moi, c'est pas moi ici, c'est moi là-haut, parce que je dis quand même là tu m'as bien eu, et voilà, et il me dit si c'était plutôt toi, et en fait c'est moi qui ai décidé de faire ça, pas de m'infliger, c'est pas une torture non plus, mais c'était une leçon, et une leçon. Et même pas, c'était pour m'amener à dépasser cette peur-là de dire mais et si je ne peux plus jamais manger, etc., les bonnes choses comme ça. Et c'était pour m'amener à le dépasser et vraiment à décider de moi-même, pas avoir l'impression qu'on m'impose quelque chose, mais moi de décider que je ne veux plus le faire, avoir une bonne raison de le faire. Et donc du coup c'est moi en fait qui me suis infligé ça. Donc c'est pas moi qui suis rentrée dans la boulangerie, demander le pain au chocolat, etc. C'était prévu pour me faire comprendre tout ça, pour me faire décider d'autres choses. Donc ça c'est aussi intéressant, parce que moi prend de plus en plus la place en fait ici, il y a plus grand chose. Et juste le nécessaire. Et par ailleurs, Michael m'a demandé de jeûner aussi jusqu'à aujourd'hui, puisque ce soir, c'est le soin collectif qu'on fait. Et du coup, bien, pour la même raison que ce que j'ai dit à la personne à la conférence, on a besoin que les énergies me traversent et voilà, donc on va faire ça, et je prendrai l'habitude de jeûner aussi chaque mois au moment de ce soin collectif, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible. Donc du coup, voilà, ça c'est encore une expérience de plus avec la nourriture, où quand même c'est important eh bien, ça permet de se libérer, ça permet de se nettoyer, et ça permet de laisser place à cette auto-régénération. J'ai fait... je ne rentre pas dans les détails, hein, je pense que chacun arrive à réfléchir, à prendre tout ça, à l'intégrer, puis à réfléchir lui-même dessus, ce qu'il peut en faire, et voilà. L'expérience, elle est faite pour ça. Je vous laisse tirer vos conclusions. J'ai fait aussi autre chose pour ça, donc je vous le partage. Si vous avez envie de faire la même chose, ben voilà. Je me suis créé un espace à moi qui s'appelle ça va revenir, Sanctuaire de Mahalia. Un espace à moi où je peux être là en paix, et où il y a ma cellule souche en fait, qui est entreposée, et sur laquelle je peux aller travailler quand c'est nécessaire pour l'aider à s'auto-régénérer justement, puisque tout démarre de cette cellule souche là, qui est juste parfaite et à l'état de pureté originelle. Et du coup le fait de retrouver cette cellule, la conscience de cette cellule, eh bien, nous permet de renouveler toutes les cellules qui dépendent d'elle en fait. C'est aller travailler à la base, à la source, tout le temps. C'est comme tout, à l'intérieur de soi, à la source. On va tout le temps à la base pour pouvoir après expérimenter tout ça dans la matière. Donc du coup voilà, si ça vous dit d'aller vous mettre quelque part tranquille avec votre cellule souche et de travailler ensemble pour votre régénération, voilà une solution aussi. Il y a autre chose aussi, ça passe aussi par l'eau.
je vous donne tout ça au fur et à mesure que j'y pense, par l'eau qui est reprogrammable. Je crois que tout le monde le sait à peu près maintenant, l'eau se reprogramme très facilement. Et du coup, on est constitué, nous, à environ 70% d'eau. Et bien du coup, le fait de se répéter ces programmations dont j'ai parlé tout à l'heure, vous programmez l'eau qui est à l'intérieur de vous, mais vous pouvez programmer aussi l'eau que vous buvez, juste en ayant l'intention, en posant les mains dessus et en ayant l'intention, et vous lui demandez ce que vous voulez. Et là, en l'occurrence, on parle de régénération, donc de régénérer vos cellules. Voilà. Donc vous pouvez faire ça. Pensez bien que la planète aussi est constituée à 70% d'eau, et du coup toutes vos pensées alimentent l'eau de la planète, et donc font ce qu'elle est ou pas, font ce qu'elle est surtout. Est-ce que c'est bien pour elle ou pas. Donc quand on parle de la rébellion de la planète, ça passe plutôt par ce qu'on en fait nous et la façon dont on la programme, plutôt que par une rébellion consciente. Ça aussi, c'est bien de le méditer. Ça passe par ça. J'allais dire autre chose, je crois. Bon, je crois que c'est le principal dans ces actions-là. Je voudrais parler aussi d'une autre expérience qu'on a commencé, parce que c'est pas terminé, mais qu'on a commencé cet été. Donc ça fait quand même plusieurs fois, j'en ai parlé sur les vidéos où j'ai pris les mémoires karmiques des personnes avec qui on travaillait, certaines, pas toutes, certaines personnes avec qui on travaillait, pour les transmuter et pour laisser pour lui laisser plus de champ libre, leur laisser plus de champ libre, parce que ce sont des personnes qui travaillent activement sur elles, qui ont une grande motivation, et bon, on en a tous quand même une sacrée cargaison, et du coup ça leur permet d'avancer beaucoup plus vite, et voilà, donc j'ai cette possibilité de faire ça. Je l'ai fait à plusieurs reprises maintenant. Donc à chaque fois ça passe par des choses pas faciles pour moi au départ, parce que sur la première fois j'ai eu la surprise, je ne savais pas, donc le temps que je comprenne, etc., et bien je me sentais pas forcément en bon point. Maintenant, une fois que je sais, je le fais. Ça s'est produit aussi avec les énergies de la Terre lorsque j'étais en Corse. Sur le coup, c'était pas super agréable parce que je savais pas vraiment ce que je faisais, et puis une fois que je l'ai su, maintenant je peux aller faire ça tranquillement, ça ne me pose plus de problème. Je le fais aussi avec l'aide d'autres personnes, justement il y a un échange aussi, qui parfois me soulage aussi de ce que je suis en train de transmuter pour que ce soit plus facile. Et puis là, cet été, une autre expérience. J'ai une amie qui m'a contactée, une personne de mon âge, en me disant qu'elle était, alors j'ai son autorisation pour vous en parler, en me disant qu'elle était, qu'on venait de lui annoncer qu'elle est atteinte d'un cancer du poumon, des deux poumons, et c'était vraiment très atteint déjà. On lui a dit que même la chimio ne pourrait rien pour elle. Ceci dit, je crois qu'on est en accord là-dessus, c'était plutôt une bonne chose qu'elle n'ait pas accès à cette chose-là, à ces soins-là. Et elle m'a demandé si elle pouvait venir passer quelque temps avec nous, bien sûr avec plaisir. On l'a reçue, on a passé plusieurs jours ensemble dans le camping-car, le temps de faire un gros travail ensemble, et surtout le temps qu'elle décide de se soigner, parce que quand elle est arrivée, elle n'avait pas envie de le faire, en tout cas pas pour elle. La décision qu'elle avait fait de se soigner, c'était pour les personnes de son entourage, mais pas pour elle. Et là, elle est repartie du camping-car avec un moral incroyable. C'est quelqu'un qui est très fort, même si elle n'en est pas sûre. Je crois que maintenant, ça y est, ça commence à rentrer. C'est une personne très forte.
Et voilà, du coup, on lui a transmis la formation, on l'a formé à l'amour archangélique, euh, la, la- le- la pratique de la formation à amour archangélique. Donc c'est une pratique de reprogrammation aussi, de soins sur la conscience de reprogrammation. C'est du travail avec les anges. Et cette personne nous a fait une grande confiance. Elle a été aussi motivée par le fait que quelques jours avant de me contacter, elle avait des douleurs et elle a pensé très fort à Michael et à moi. Et ces douleurs sont parties. Donc elle fait ça régulièrement. Beaucoup de personnes d'ailleurs se servent de ce moyen pour ce dont elles ont besoin. En fait, quand elles ont besoin d'aide, ça se passe de plus en plus. Je ne compte même plus les personnes qui me disent qu'elles me voient, que je leur apparais ou dans des rêves ou dans des méditations pour leur donner des conseils, les aider, leur montrer un chemin, etc. Entre autres. Au moment où elles ont besoin de réponses, hop, les réponses arrivent et voilà. Lorsqu'elles vont nous les demander dans la matière, elles n'ont pas besoin d'aller jusque-là. Y a ça. Donc cette personne, elle a fait ça. On l'a formée là, on a jeûné ensemble pour lui montrer que c'était possible. On a fait tout le travail qu'on peut faire avec quelqu'un comme ça. Et vraiment, le message que nous avait transmis Michael au moment où elle m'a informée de cette maladie, parce que c'était un moment difficile pour moi, c'était vraiment qu'on allait mettre à bas la maladie. Et qu'il était important de se poser sur la vie. Voilà, c'était ça le message, qu'il était important de se poser sur la vie et non pas sur la maladie. Et donc, du coup, cette personne, c'est ce qu'elle fait depuis. Elle rencontre plein d'autres belles personnes qui sont là pour l'aider aussi. Elle multiplie les activités. Elle a arrêté son travail pendant plusieurs semaines là parce qu'elle ne pouvait plus, c'est très physique et elle ne pouvait pas le faire. Elle a arrêté, mais par contre elle rencontre plein de gens. Elle fait tout ce qu'elle peut pour se soigner. Une grande volonté, une grande foi énorme. Et elle m'a beaucoup touchée à un moment quand on travaillait ensemble dans le camping-car parce que je lui ai demandé de faire déjà tout ce que je lui disais, elle prenait vraiment à cœur et je lui ai demandé de faire à un moment de faire le point entre, depuis elle savait ce qu'il était là, de faire le point entre le positif et le négatif. Alors quand vous avez une personne qui est atteinte d'un cancer comme ça, aussi avancé, et qui vous montre un papier avec haut comme ça de points positifs et puis ça de points négatifs, et en plus les points négatifs c'est il se pourrait que, c'est rien de concret finalement. Je vous avoue que ça m'a vraiment beaucoup touchée et je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. C'est très fort. Et donc elle fait tout ça. Et là ce matin, j'attendais pour faire cette vidéo. Je crois que c'est ce moment que j'attendais là, où j'ai reçu un message magnifique aussi, où elle me dit qu'elle a récupéré sa capacité respiratoire à 80% et qu'elle se sent de mieux en mieux. Et tous ces messages respirent la joie et voilà, et elle sait qu'elle est là pour transmettre autre chose que la maladie à l'univers, pour transmettre sa guérison à l'univers. Donc c'est très très beau et je suis
heureuse de ça. Enfin, ça va au-delà de ça, parce que ça va au-delà de ça, il y a ce point aussi dont je voulais parler, c'est qu'à ce moment-là, juste avant qu'elle vienne avec nous dans le camping-car, je me suis posée et j'ai fait un soin. Et au moment du soin, je suis allée dire, exprimer que c'était pas possible que ce soit elle qui parte et que je préférais que ce soit moi qui prenne cette maladie. Et au moment où j'ai exprimé ça, j'ai eu peur, vraiment en toute honnêteté, j'ai eu peur et je dis mais qu'est-ce que je fais quoi, parce que j'ai pas envie d'être malade non plus, mais c'était fait vraiment avec le cœur. Et, euh, et du coup, on est revenu dessus avec Michael et j'ai accepté. J'ai accepté quand même de faire ça, mais avec là du coup, avec plus de réflexion, j'ai dit ok, parce que je vois bien comment ça se passe et je vois bien les capacités que j'ai à transmuter les choses. Et du coup, j'ai accepté, je dis ben ok, de toute façon, voilà, je fais ça. Et ne sachant pas comment ça allait se passer, mais voilà. Euh, et quand j'ai reçu le message ce matin, ça me fait vraiment plaisir parce que je comprends. Là encore, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va aider, aider les personnes qui ont une volonté comme ça extraordinaire et la foi. Et alors ça se passe, là du coup, euh, ça se passe, c'est assez marrant parce que c'est avec une conscience différente, ça se passe de la même façon que des personnes, il y en a plein, il y en a toujours eu à travers le monde, et il y en a encore, et il y en a de plus en plus maintenant qui savent. Justement, j'ai posté un message sur Facebook dernièrement, un témoignage d'une personne qui est exactement dans la même situation que mon ami, et plein de personnes qui transmutent leur maladie comme ça, tout seul. C'est pas, ça devient de plus en plus courant. Euh, et, et ça, c'était jusque-là apparenté au miracle, ce qu'on appelle un miracle. À un moment, on sait que le miracle n'existe pas, c'est juste c'est la nature, c'est comme ça. C'est se servir des lois de l'univers, en fait, de ce qui est, et à une conscience plus élevée. Et là, du coup, moi, j'ai ce rôle, en fait, dans la matière, d'archange terrestre, où je, là où normalement jusqu'à présent c'était un archange ou autre être de lumière, je ne sais pas qui faisait, qui aidait les personnes à transmuter leur maladie. Bien, du coup là ça passe par la matière, puisque je suis ce lien entre le ciel et la matière. Ben, ça fait un lien de plus dans la matière, c'est-à-dire que c'est fait avec une conscience encore différente. Donc c'est assez intéressant ça aussi. Et puis c'est très très chouette qu'elle me donne ce retour. Moi ça me permet de comprendre tout ça et, de ne plus avoir peur et de la prochaine fois d'y aller encore plus sereinement, enfin sans interférer en fait dans ce que j'ai à faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va transmuter les maladies de tout le monde, hein. Ça veut dire que, parce que chacun a besoin de vivre ce qu'il a à vivre, chacun a son propre chemin. Mais certes, sur ce chemin global qui est le nôtre, il y a des personnes avec qui on va faire ça. C'est important. Euh, c'est important pour l'exemple, c'est important euh, pour la guérison totale de l'univers. C'est important parce qu'il y a des personnes qui passent au-delà de leur propre petit moi en fait. Et du coup voilà, c'est important pour l'univers. Voilà. Donc tout ça c'était
pour parler de régénération. C'est du coup plein de petites expériences, plein de petites clés, enfin petites en tout cas, petites, il n'y a pas de petites clés. Elles sont juste ce que vous en faites vous. Et puis je crois que j'ai fait le tour de ça. Je vous ai donné un petit peu tout ce que j'avais à donner là. Donc du coup, je vais vous laisser. Je crois que ça, je vous ai pris déjà pas mal de temps là. Et voilà. Et je vous dis à ce soir pour les personnes qui seront à nos côtés pour le soin collectif. Donc je le répète, et puis ça servira aussi pour la suite, puisque ça va être toutes les veilles de nouvelle lune. C'est un soin qui est collectif, donc qui est ouvert vraiment à tout le monde, sans restriction aucune. Plus on est, plus on se porte. C'est important aussi, donc c'est important pour vous de partager ça avec votre entourage. N'hésitez pas à le partager aussi avec les personnes dont il vous semble qu'elles ne vont pas être intéressées. Vous pouvez toujours leur signaler, peut-être qu'elles vont faire oui, non, et puis pas s'y attarder. Peut-être qu'elles n'auront pas envie que ce soit aussi dit consciemment, mais il est possible que dans leur coin, elles fassent quand même la demande en se disant on ne sait jamais, et voilà, et du coup vous aurez aidé une personne aussi sans le savoir, mais voilà. Donc partagez tout ça parce que pour nous il n'y a pas de limite, et c'est donc à distance. À distance, je réponds aux petites questions là aussi qu'on m'a posées. À distance, c'est si jamais ce soir vous ne pouvez pas vous poser, tentez quand même de faire la demande. On ne sait jamais, ça ne pourra pas faire de mal de toute façon, c'est sûr. Et puis voilà, se fera ce qui doit se faire. Si dans la petite demande qu'on a donnée pour les personnes qui en ont besoin, ça dérange, c'est pas que ça dérange, c'est on m'a demandé pourquoi on disait que nous seuls avions le droit de rentrer dans votre cœur à ce moment-là. C'est juste nous, c'est la lumière en fait, c'est juste pour pas qu'il y ait et c'est juste à ce moment-là l'autorisation pour ce moment. Si vous souhaitez la demander pour plus, et bien sûr que c'est juste parfait, mais c'est juste pour la lumière surtout, c'est pour pas qu'il puisse rentrer autre chose, puisque vous allez être disponible là, quelque chose qui soit moins agréable que nous. Voilà, c'est une protection en fait. Je crois que j'ai répondu à toutes les demandes. Donc vous faites cette petite demande, vous vous posez de préférence en état méditatif, assis ou couché, comme vous le souhaitez. Moi je sais que je me couche parce que je suis bien couchée, je préfère, quoique parfois c'est voilà, comme vous avez envie, et puis voilà. C'est du moment où vous êtes bien, c'est l'essentiel. Si vous dormez, vous inquiétez pas, ça fera quand même, c'est pas grave du tout. Et puis ressentez et profitez de ce moment avec nous. Et je veux bien les retours après, ça sera sûrement agréable pour moi, je l'espère. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.